Alors Pascal, dis-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une conférence pour aider des familles d'enfants autistes. Donc ce matin, on a rendez-vous à la radio. On va à Radio Colline, qui est une radio du 79 qui marche super bien. Et puis, on a hélas que 30 minutes à leur accorder. Le timing est un peu serré et tout de suite après, on avance en fait à la salle pour préparer la conférence de la journée, parce que ça va être un événement qui est assez conséquent pour l'association Distraction. Donc ça va être sympa quoi, ça va être sympa. Donc ça fait une journée un peu marathon, mais c'est des journées qui sont super. Voilà, on cherche la radio. On cherche la radio, et à mon avis, ça doit être genre un truc. Bah là on est arrivé à Colline, donc on va aller voir s'ils sont là. On est un petit peu en avance, pour une fois on s'est pas perdu, donc c'est bien. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Mais après, ça se trouve, on est tellement en avance qu'on peut dire merci. Ah ouais, c'est bien. Et ben là, on est à la porte. Et c'est peut-être la semaine prochaine. Hein c'est peut-être la semaine prochaine en fait. Ouais. Non, c'est bien. Si t'as pas un choix, c'est que surtout que le. Non, il y a quand même une ouverture. T'es en train de te tromper là. Ouais. Maintenant. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Pas mal de foot ce matin dans Sport Matin Dimanche, mais aussi du hand, du basket, du rugby et un sportif aventurier comme invité, Pascal Pavie. On se retrouve dans 2 minutes. Bonjour. 37 ans, sportif aventurier, vous habitez au Pin et vous travaillez dans une enseigne de sport à Cholet. Alors vous allez évoquer particulièrement cet après-midi cette grande traversée effectuée en 2018, on va en reparler. Défi et comment tout cela a démarré finalement? Ça a pris une ampleur, on va dire un peu plus importante il y a 5 ans, suite à un retour d'expédition sur l'île de la Réunion, où j'ai traversé l'île en autonomie totale, et puis après j'ai enchaîné avec une grosse expédition sur le lac Baïkal en Sibérie. Souvent la longue distance se fait plutôt en ce que j'appelle en rando-course. Donc je suis un peu mes tripes et mes jambes. Si je peux aller un peu plus vite, je vais plutôt en courant, ça me permet de gagner un peu de temps et potentiellement d'en voir un peu plus. Mais j'oublie pas une de mes priorités qui est aussi déjà de profiter de la nature et de rencontrer les gens. Donc s'il faut rester avec des gens, je m'arrête et puis je vais boire un café par exemple avec eux. Et toujours en autonomie, hein. Ouais. C'est pas question d'aller dans un hôtel ou Ah non, ça c'est pas trop mon truc. Alors c'est quoi la grande traversée exactement? Alors la grande traversée, c'est pour être précis, c'est 16 marathons d'affilée qui m'ont permis de rallier le lac Saint-Point dans le Haut-Jura, d'est en ouest en fait, hein, et on a terminé à la Tranche-sur-Mer. Je l'ai fait en rando-course avec ma chienne Apache. L'objectif était déjà d'interpeller l'opinion publique, de rencontrer la France rurale et puis d'y inclure ce défi sportif un peu fou de 16 marathons. C'est un bon moyen d'interpeller aussi au travers l'animal et des rencontres. C'était pour la lutte contre le cancer de l'enfant. Voilà, donc ça m'a permis non seulement de faire pas mal de rencontres, puisque tous les soirs on s'arrêtait faire des conférences, rencontrer les communes, les mairies, les habitants, pour leur montrer quand même que le plus important au final, c'est pas d'être capable de faire 16 marathons, mais c'est bel et bien de la cause. Pourquoi on est parti faire ça avec ma petite chienne Apache, quoi. Donc je me suis entraîné pendant un an et demi pour ça quand même. Les rencontres aussi avec les gens le soir et les communes. Le plaisir de partager ça aussi avec une équipe de copains et de sportifs, et puis avec la chienne, c'est vrai que ça a été un grand plaisir pour moi. Et la cagnotte qui a quand même explosé, qui nous a permis de reverser quand même pas mal d'argent. C'est-à-dire la véritable réussite, on a pu reverser plus de 2600 € pour un défi qui a duré moins de 15 jours. Donc là, on va essayer de taper encore plus fort l'année prochaine sur notre nouvelle expédition. Mais grâce à une équipe motivée, grâce aux médias aussi qui ont appuyé énormément l'expédition, on peut voyager en France, on peut faire de beaux défis en France, de belles rencontres en France, et ça fonctionne. J'espère que ça va continuer tout simplement. Et dans les années à venir, on va essayer de continuer à soutenir ces associations du mieux qu'on le pourra, quoi. Maintenant, en effet, il faut les livres, les films, parce que l'année prochaine on va sortir un film, où là on va arriver dans une autre dimension, parce que ce sera un film de qualité cinéma, donc on tournera un petit peu partout avec. Bien, alors après la Laponie, d'autres idées en tête déjà, ou on fait les uns après les autres? On fait les uns après les autres, mais je suis quelqu'un qui projette un peu dans la longueur, donc après on retournera dans le Grand Nord en famille, voilà, avec mes enfants et ma femme.
c'est parti. Alors ça c'est l'envers du décor des conférences, c'est-à-dire que on ramène plein de bazar. Et là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais leur présenter la nouvelle tenue d'expédition. Donc en exclusivité, puisque Columbia nous l'a envoyé cette semaine. Et puis aussi des anciennes tenues que j'ai utilisées dans mes autres voyages, quoi. Voilà. Donc c'est sympa de montrer les avant, les après, et puis aussi les évolutions techniques des produits qui nous sont filés au fur et à mesure des années dans les expéditions, quoi. C'est pas mal. Quel âge tu as déjà? Là j'ai 5 ans de moins, j'ai 37 ans. 37? Bon Pascal, content? Ouais bah écoute, là on est prêt, c'est bien. On est prêt, c'est bon? C'est bien, là les gens on leur a mis des photos pour qu'ils puissent un petit peu, que le public puisse voir un peu ce que je fais. Ouais. Et la salle elle est super, c'est vraiment génial. On va passer une belle après-midi. C'est parti. L'intérêt c'est plutôt pourquoi je le fais. Voilà, je le fais pour le type de rencontre que je suis en train de faire avec vous. Moi je vais vous faire un panel de ce que je fais depuis un petit peu 5-6 ans, de tous les voyages que j'ai pu réaliser, toutes les expéditions que j'ai pu faire, sur à peu près de moins 25, moins 30. Ça peut monter jusqu'à moins 50 avec le vent et sur certaines périodes. Voilà, donc là on marche sur la glace, sur à peu près 1,50 m de glace. Et puis après le sud en chien de traîneau. Donc ça c'est à La Réunion. Où là j'ai fait l'équivalent en fait de la diagonale des fous, pour ceux qui connaissent. Donc c'est la traversée intégrale de l'île. Bon, moi mes rêves j'en ai pour à peu près encore 50 ans pour réaliser tout ce que j'ai envie de faire. Maintenant l'intérêt surtout c'est qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je peux faire avec mes capacités physiques. Vous avez tous vu que je ne fais pas 2 mètres et 120 kg. Donc moi j'ai besoin de me préparer pour chacun de mes voyages et de mes expéditions. À quoi ça va me servir? Quel est en fait le discours, quel est le message que je vais vouloir faire passer? Et puis surtout après, comment on va faire pour réaliser le projet, comment on va faire pour monter le dossier. Quand j'ai dit quand j'étais gamin que je voulais être aventurier professionnel, de manière générale ça fait un peu marrer tout le monde, surtout quand tu es dans les chalets, dans une petite ville, et que tu dis que tu as envie d'aller voyager dans le Grand Nord, on ne prend pas forcément très au sérieux, ce qui est un petit peu logique. Donc moi j'aime bien casser un petit peu les codes et les idées reçues et faire comprendre aux gens que finalement rien n'est impossible, et que si on est vraiment très très motivé et qu'on se donne les moyens, et on peut peut-être le faire. Voilà. Et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je tiens ce discours-là dans les collèges, les lycées, les écoles, aussi pour le côté un peu réussite à l'école, pour ceux qui ont un petit peu de mal. Moi, je suis à mon 4e livre, quand j'étais gamin, j'avais 0 en dictée. Donc c'est un bon exemple pour eux de persévérance, parce que je partais de loin quand même. Et aujourd'hui, tout va très très bien, quoi. Parce que c'est beau d'écrire des livres, mais il faut les vendre, et puis il faut que les gens les aiment quand même. Et aujourd'hui, j'ai la chance vraiment que ça fonctionne très bien. Donc je suis une belle preuve qu'on peut tous entreprendre des choses et qu'on peut tous y arriver. Le lac Baïkal, c'est un lac qui fait 800 km de long, sur à peu près 150 km de large. Ça représente plus de 20% de l'eau douce de la planète. On faisait tant de communes, on va dire. Donc il y avait des grosses rasades de vodka à tout va. Donc moi, vu mon gabarit, je peux vous dire que j'en ai pas bu la moitié, parce que sinon j'aurais été incapable de repartir le lendemain. Et ça, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Là-bas, ils boivent la vodka, ça y va. Donc c'était un incendie d'ordre criminel. Ça, je l'ai appris après. Sur le coup, je savais pas. D'ailleurs, moi, je suis parti, je savais même pas qu'il y avait le feu. Je me suis fait arrêter par la gendarmerie dès le premier jour. J'étais pas très content. Tout simplement, j'étais un des seuls gars dans la montagne avec mon sac à dos. Donc finalement, ils se sont demandé ce que je foutais là. Et si, pourquoi pas, après tout, c'était pas moi qui avais mis le feu, quoi. Ce qui est finalement complètement logique. Et au bout d'un moment, ils ont quand même vu que j'étais un peu sincère dans ma démarche. Je leur ai expliqué pourquoi je marchais, pourquoi j'étais venu là, pourquoi j'avais pris l'avion. Donc il y a un gardé qui a fini par venir me voir pour me dire bon, calme-toi, assieds-toi, qui m'a payé un verre de rhum. Et puis il m'a expliqué. Donc là j'ai dit bon, ok, on va pas forcer le destin, s'il y a le feu, mais voilà, vous auriez dû m'expliquer. 3 semaines plus tard, je voyais toujours les hélicoptères qui passaient au-dessus de ma tête avec de l'eau pour aller essayer d'éteindre le feu. La vraie difficulté de ces environnements-là, c'est bon, un côté montagneux évidemment, mais c'est surtout qu'il y a une végétation tellement dense et de la mousse, des fougères primaires et tout ça, tellement importante qu'en fait, quand ils ont tout éteint, le feu il peut reprendre 10 bandes plus loin parce qu'il a couvé en fait en dessous et il y a tellement de vent que le feu va reprendre dans un endroit complètement différent.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément en fait, de la forêt qui a été brûlée, et il y a des couples d'oiseaux qui ont disparu. Moi j'aime bien me perdre, donc je ne prête pas forcément attention à ça. Puis quand tu n'as pas de but précis pour finir, bah, tu n'es jamais perdu finalement, tu te rallonges juste un petit peu. Une fois qu'on passe ce côté plus aride, eh ben, on se retrouve vraiment dans de la forêt primaire. On retrouve une forêt quasi préhistorique. Pourquoi? Parce qu'on a certaines forêts qui sont rasées en fait, par le volcan, par les éruptions. Et donc tout est brûlé finalement, et ça recommence à zéro, comme au temps de la préhistoire. Le fameux défi que j'ai réalisé avec ma chienne Apache, donc c'est un des défis paradoxalement, même si celui-ci se passe en France, que j'ai le plus aimé, déjà parce que je me retrouve avec une équipe de 15 personnes, on gère ça de manière professionnelle, avec des justement photographes, caméramans et tout ce qui s'ensuit, pour la lutte contre le cancer de l'enfant. Tous les autres défis se sont faits pour les rhumatismes inflammatoires chroniques. Et là, j'ai souhaité donc changer et aider les enfants, et particulièrement la lutte contre le cancer, avec aussi l'objectif de réaliser donc, un marathon par jour, donc 16 marathons d'affilée avec ma chienne. Donc on s'est entraîné avec Apache pendant 1 an et demi, autour de chez vous, dans le secteur, un peu partout. On faisait des sorties de 30, 40, 50, 60 km, on a été jusqu'à 100 km en non-stop, pour pouvoir en fait avoir vraiment les gens pour être capables d'assumer ce qu'on annonçait déjà depuis 6 mois, le fait de non seulement réaliser ce défi sportif, mais en plus d'arriver à telle date, à telle heure et en pleine forme. Le jeu, elle est toujours en pleine forme le lendemain, c'est moi qui vais pas bien. Elle court, elle est en pleine forme, c'est nickel chrome. Elle a été suivie par une équipe vétérinaire pendant 1 an. Moi j'ai été une fois chez l'ostéopathe 15 jours avant de partir. Mais j'ai eu quand même un contrôle inopiné vétérinaire pendant parce qu'on avait un trajet bien défini, tout le monde nous suivait. On a eu un enjeu national, j'ai fait ça pendant la Coupe du Monde en 2018, donc il y avait la Coupe du Monde, le Tour de France et la Grande Traversée. Et au fur et à mesure, on a vraiment eu la Grande Traversée qui a pris de l'ampleur et qui est montée un peu partout en France. On a vu la cagnotte commencer à exploser. Donc il a fallu en plus qu'on arrive à trouver une cadence commune pour que moi je ne me fatigue pas comme un idiot à faire du fractionné constamment, et qu'elle aussi puisse avoir un tempo régulier et commun au mien. Donc on a eu des moments où on s'engueulait un peu tous les deux, mais globalement on ne se faisait pas la tête bien longtemps. En Blanche il fait frais et froid. À côté on est sous la canicule. Ça dépasse les 100 degrés à certains endroits. Le chien Apache, hélas, ne tolère pas les bottines, parce qu'on a des petites bottines spécifiques pour les chiens. Elle les bouffait toutes. Ça faisait 100 mètres, elle en chopait une, 40 € la bottine. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Et surtout, elle se désaxait complètement comme ça. Donc elle partait, elle faisait n'importe quoi. Donc j'ai compris, je me suis dit, bon, on laisse tomber. Par contre, la seule option, c'est de lui apprendre à marcher au maximum sur les bandes blanches. Ça lui a permis de faire des journées complètes avec moi comme ça. Sur d'autres jours, sans spoiler le livre, j'ai été obligé d'appeler l'équipe pour qu'ils viennent la récupérer parce que c'était intenable. Pour moi déjà, à ma hauteur de tête, vous imaginez la chaleur, la réverbération du bitume, ce que ça pouvait engendrer. Le bitume faisait littéralement des bulles. Donc on arrive au stade où là c'est juste plus possible, il était hors de question que le chien subisse ça. Donc l'équipe venait la récupérer à ce moment-là. Et c'était un moment de partage avec le chien aussi super, j'ai jamais été tout seul, quoi. Ça a été un véritable binôme pour moi. Après l'équipe venait aussi marcher avec moi de temps en temps, mais souvent les gars me disaient « Ah, tu vas être tout seul ?» Ben non, je suis tout seul quand je suis en Sibérie, je suis tout seul quand je suis aérien, mais je suis pas tout seul, je suis avec Apache. Elle fait partie de ma famille. Mais pour moi, il y a vraiment une importance dans ce défi-là. Quand j'arrivais le soir, le premier réflexe qu'avait n'importe qui, même les mères et tout, c'était d'aller voir le chien. Ils allaient caresser le chien. Que là, Apache, c'était une ambassadrice hors pair pour tout ça, quoi. Elle était accueillie dans les mairies, elle avait le droit d'aller partout. Elle rentrait partout, elle allait dans les bureaux du maire, tout ça. Je lui disais, oh là là, arrête, on va se faire. Je disais, non, laissez-la faire, laissez-la faire. Faites la même chose, toi, adulte barbu, toi, tu vas te balader partout, tu prends une cartouche tout de suite, et puis on te sort, quoi. Et là, en fait, elle nous a ouvert des portes de partout. Elle avait à manger, à boire. Dans les premiers jours, il y a un adjoint au maire, il a donné à manger au chien, à boire. Moi, j'étais content parce que je voyais que la chienne mangeait bien, donc j'étais rassuré, parce que je me disais, ah, c'est bien, elle est en forme. Puis moi, je commençais à me dessécher. Et puis, j'osais pas demander. Je me suis dit, oh là là, j'irai boire de l'eau après. Sauf que ça durait. Puis au bout d'un moment, il y a un adjoint qui vient me dire, t'as peut-être soif. Et je dis, maintenant que tu le dis, je serais pas contre un petit verre d'eau quand même.
Je suis mon producteur, mon écrivain, mon réalisateur, je fais tout seul. Ça va jusqu'à la couverture, à ce qui est marqué derrière. J'ai juste une copine infographiste. Vous avez dû comprendre qu'en informatique, il était un peu mauvais. Donc je lui ramène ma photo, toutes mes idées, les écritures, et tout. Et, par contre, elle me le met en forme. Ça, je suis pas capable de le faire. Et on a eu la chance d'avoir un AG Recouvrement qui m'a aidé financièrement à produire ce livre. Il est fait avec du papier issu de forêt gérée durablement. Ça, c'est important pour moi, qui suis quand même quelqu'un d'assez écolo sur les bords. Et il a un traitement non chloré. Moi, je boucle la boucle jusqu'à au maximum de ce que je peux faire. En gros, on prend la boussole, on vise le nord et on va tracer à travers la taïga et la toundra avec Corentin Leduc qui est ici en train de me filmer. Donc, si vous voulez le rencontrer aussi, c'est un super aventurier. Il fait plein de belles choses aussi. Donc, on part tous les deux et on allie nos compétences. Moi, j'ai la compétence du Grand Nord, donc de la température extrême. Et j'ai la compétence dans les équipementiers, dans les partenariats. Lui, il a une compétence que moi, je n'ai pas, c'est la fabrication. Donc là, on a la particularité, dans cette expédition-là, de fabriquer nos objets. C'est-à-dire la toile de tente Inuit. Donc on a un peu copié ce que font toujours certains Inuits. On est complètement autodidacte dans ce genre de truc. Corentin a extrêmement bien bossé. On a une toile de tente Inuit avec un petit poêle à bois. On est à l'aise. Enfin, on vous dira ça, on part demain matin pour l'essayer. Peut-être je changerai d'avis. Mais normalement, c'est pas mal. Les poukas, d'accord, qui sont donc les luges qu'on va tracter. Le désavantage, c'est le poids. Il ne faut pas rêver. Pour avoir du bois, ça va être plus lourd si on veut que ce soit résistant. Mais on a envie un peu de voyager à l'ancienne, comme faisaient finalement les aventuriers il y a 100 ans. Parce qu'on se dit avec Corentin, déjà on veut que ce soit éco-responsable au maximum. Et puis les aventuriers, quand ils n'avaient pas tout le matos qu'on a aujourd'hui, dis donc les mecs, c'était des bonhommes. Nous, on a même des gants chauffants. C'est-à-dire qu'en cas d'extrême nécessité, on se dit que Corentin, on ne les utilise pas. On va les avoir dans les mains, mais ils ont la capacité de chauffer. Ça, c'est un nouveau partenaire que j'ai depuis pas longtemps, que je remercie, que c'est la marque Thermique. Donc là, en fait, on fait un covoiturage d'expédition. Quoi qu'il advienne, lui, il part là-bas. Par contre, il a des places dans son combi. Donc là, on est sur du covoiturage, et plus particulièrement, on peut faire 30 fois l'aller-retour en combi, on n'aura toujours pas dépensé le CO2 de l'avion qui nous aura emmené. Donc on est quand même... On aura du mal à être mieux. On n'a pas le temps... Combien c'est pour monter là-bas, Corentin, déjà ? 4350 km. 4350 km, t'as mis combien de jours pour y aller ? 92. 92 jours, parce que lui, il l'a fait à pied, en canoë et en vélo. Canoë fabriqué par ses mains. Donc autant dire que je pars avec un mec qui a un bon aussi. On n'a pas autant de jours que ça pour faire l'expédition. C'est-à-dire que si on part, on arrive, il n'y a plus de neige. Ça y est, c'est l'été, on peut y aller. Donc c'est une des alternatives qu'on a trouvées. Et on se fait à peu près 6 jours de combi pour pouvoir atteindre en gros Rovaniemi qui est ici. Et après, là, en gros, il n'y a plus rien. C'est pour ça que ça nous intéresse. À part des loups, des ours. Ce qui est un peu problématique parce que le réchauffement climatique aujourd'hui pose des vrais problèmes à ce niveau-là. Il y a bien de la neige. Par contre, on a regardé avec Corentin la semaine dernière, parce qu'on est en train vraiment de travailler sur le truc. Normalement, il fait moins 25 à cette période de l'année. On a regardé, nous, au milieu. La zone la plus froide. Moins 4, il fait. Cette année. Alors, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, à l'inverse, vu qu'on est plus sur un dérèglement climatique, il peut faire moins 40. Donc, il faut qu'on ait du matériel comme ça, qui va tolérer moins 50 degrés, avec un système en fait d'alu à l'intérieur, de couverture de survie. D'accord ? Donc là, s'il fait moins 4, on est en slip en dessous. On ne met pas de polaire, on met rien. Par contre, s'il fait du moins 25, moins 30, on va se retrouver donc, à avoir une véritable utilité. Normalement, on va en avoir très fortement besoin. Donc des électrochocs comme ça font qu'à un moment donné, tu te poses des questions, puis dire, écoute, c'est fini, les faux semblants, j'ai envie de faire des trucs. Bon, je faisais déjà des voyages, des expéditions, c'était déjà en cours, tout ça. Je me suis dit, maintenant, je vis mes rêves, j'essaie d'emmener le maximum de personnes possibles avec moi, je montre aux gens qu'on peut vivre ses rêves, qu'on peut essayer de le faire, mais d'une manière extrêmement sérieuse et rigoureuse, et c'est là où on vient sur la sécurité. Une expédition comme la Laponie, c'est 1 an et demi de préparation physique, logistique et financière. Physique, ça veut dire qu'on arrive au stade d'être à 3-4 entraînements par semaine, et on va s'entraîner beaucoup plus dur que ce que logiquement on va être capable de vivre sur place. On retourne s'entraîner dans les tunnels de congélation, on ne laisse rien au hasard. Mais là, elle va être graissée, elle va être même peut-être pardon, les pots de phoque, non, ça sur les skis. Sur les skis.
que ben, pendant. alors, Il n'y a c'est plus de très batterie, bien. je te préviens. Ah, Presque plus là. C'est vrai? Ouais, donc voilà. Et là, on va pouvoir reverser un chèque de 140 €. Voilà.